Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie, ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre, pardon, je vais dire 21 novembre, mais non, 21 décembre, au parc de loisirs de Loz, donc à 14 h. C'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent. Également, du coup, vous pouvez réserver sur le site internet, par mail ou par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous avez besoin du coup de régler en plusieurs fois votre stage comme on peut faire. Également au niveau des dates, donc c'est des stages de 3 jours qui durent un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et donc pour le stage harmonisation de l'habitat, ce sera fin janvier, début février, et le stage pour les espaces professionnels, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, vraiment, on est stable au niveau de son mental, au niveau de ses idées, on prend le temps de souffler, prend le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions, mais pour autant, par rapport à ça, on ne demande pas d'aide pour réussir à trouver des réponses. On ne demande pas d'aide pour réussir à se ressourcer. Voilà, on est bien avec soi-même et on est stable dans sa façon d'être et dans ses idées. Et dans sa communication aussi. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, oh, il peut y avoir une petite injustice avec une personne avec qui vous vivez, donc ça peut être vos enfants, ça peut être votre compagnon, votre compagne, en tout cas, il y a des énergies vraiment, ouais, on ressent une certaine injustice énergétiquement par rapport au fait de vivre avec une personne ou de ne pas vivre peut-être avec une personne pour certains. Il peut être question aussi vraiment de difficultés administratives, juridiques, ce genre de choses par rapport à la vie en commun. On parle d'une période de 8 mois, peut-être que ça a commencé déjà un petit peu à se générer, on va dire ça vient peut-être d'une chose qui a eu lieu il y a 8 mois, ou ça va commencer dans 8 mois, ou ça va durer 8 mois. Ça dépendra de chacun. Ok. Au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous n'arrivez pas à prendre de décision, par rapport à qui vous n'arrivez pas à faire de choix. Pour d'autres, c'est que vous allez avoir besoin de discuter sur le fait que vous n'arrivez pas à vous positionner, sur le fait que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Peut-être que vous allez aussi chercher de nouvelles idées. Ça peut être aussi par rapport à une formation que vous n'arrivez pas à vous positionner. Ok ? Au niveau professionnel, on voit qu'on est en train de rééquilibrer les choses par rapport à des rancunes. Alors peut-être que pour certains, on en veut à d'autres d'avoir été dans l'obligation de rééquilibrer les choses, ou c'est les personnes autour de vous qui vous en veulent. Peut-être que les choses sont en train de retrouver une certaine stabilité. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du taureau, avec qui, alors peut-être avec qui ça se passe pas forcément. C'est pas que ça se passe pas bien, mais cette personne peut-être n'est pas très alignée à l'heure actuelle. En tout cas, c'est une personne avec qui vous n'êtes pas forcément en couple. Enfin, je vois, vous n'êtes pas en couple, mais c'est pas pour autant une personne qui est une personne rivale, bien au contraire. Donc on a vraiment cette notion où les choses ne changent pas peut-être avec cette personne, qu'il n'y a pas d'élévation et qu'il n'y a pas d'engagement véritable en fait. Et qu'on ne veut pas, avec cette personne, faire les choses dans les règles de l'art, on ne veut pas être en couple avec cette personne, on veut pas, voilà. Il y a un peu cette notion-là. Ok. Un cheveu qui m'embête, comme toujours. Ah, viens là. Hop. Alors, j'ai l'air d'avoir des cheveux qui se coincent dans mes cartes, je ne sais pas pourquoi. Alors, Vierge du 18 au 24 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Tu es dans quel sens, petite carte? Comme ça? Ok.
Hop, ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe du poisson, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personnes du signe du taureau. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Ok, on est sur une semaine où il y a un blocage par rapport au fait de rééquilibrer les choses concrètement, de trouver justement un juste équilibre où on a cette tendance un petit peu peut-être à jongler sur deux situations parce qu'en fait, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inconscient, beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui sont ressenties sur le fait que ça peut marcher et si on veut que ça fonctionne, il faut aller rapidement. Il y a un peu cette notion là où on se projette beaucoup, on fait beaucoup de plans sur la comète quand même par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Peut-être des projets de déménagement, de voyage, etc. En tout cas, on a ce côté où il y a une guérison qui est en train de se faire au niveau du feu intérieur, au niveau de son énergie vitale et au niveau aussi de sa façon d'être et sa façon d'agir. Il peut y avoir comme une colère vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'une relation, parce qu'il y a un nouveau départ possible dans cette relation entre une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et une personne du signe du Taureau. Donc pour certains, il y a un peu cette colère que, bah mince, cette personne finalement, dans cette relation, bah c'est bien reparti, quoi. Il y a un peu cette notion-là. On a aussi ce côté où, bah, par rapport à cette colère, on a besoin justement de prendre du recul, d'être objectif sur pourquoi on est en colère, pourquoi ça nous remue, et notre envie peut-être de nous élever, de nous engager, peut-être par rapport aussi à cette personne de signe du Taureau. Ok, donc là on a vraiment en fait un blocage lié à la colère, et lié à notre façon d'être ou notre façon d'agir qui demande à être changé. Parce que justement il y a toujours un peu trop d'ego, cette envie de se battre et de se challenger et de montrer qu'on est le ou la meilleure. Donc on est en train de trouver un juste équilibre, on est en train de jongler entre le oui et le non, peut-être vis-à-vis d'une relation. En tout cas, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses cachées qui sont là, qui sont présentes et qu'on ressent et par rapport à ce nouveau départ. Et on sent au final que ça peut marcher, ça peut être une réussite à partir du moment où on est objectif et qu'on prend un peu de recul sur la situation et qu'on dit clairement les choses. Et pour autant, on sent qu'il va falloir aller très vite si on veut s'élever, si on veut s'engager, si on veut évoluer peut-être vis-à-vis de cette personne de signe du Taureau. Ok. Derrière ce que j'ai, c'est que on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, il y a une envie de construire sur du long terme avec des relations, des liens, liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Ok. Alors, le conseil pour les vierges pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, vous avez la carte du fardeau, les amis, pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, on vous parle d'épuisement, de vulnérabilité et de burn-out. Sa formule sacrée, c'est « je prends soin de moi ». Je ne peux plus porter tous les malheurs du monde sur mes épaules. Je courbe l'échine sous la fatigue. Cette charge accumulée m'a vidée. Je dois reprendre soin de moi et remercier cette vulnérabilité. L'heure est venue d'écouter. Cette carte vous invite à dire stop ou à apprendre à déléguer. Votre corps vous parle à travers ses douleurs. Sachez les écouter et faire en sorte de les soulager. Elle peut également mettre l'accent sur des personnes qui font preuve de médisance et se montrent violentes à votre égard. Vous en serez la victime jusqu'au jour où vous déciderez de ne plus l'être. On vous dit que cette semaine, loin des personnes toxiques et à l'écoute de vous-même, votre énergie est préservée et on vous conseille de prendre soin de vous et de demander de l'aide si nécessaire. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime, cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!